Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis la France, où j'ai passé la fête de Saint-Jean dans la communauté Saint-Jean justement. Et donc c'est un peu le sujet que je voulais vous partager, c'est-à-dire le texte de la Bible qui m'a touché, qui est Jean 20. Et en fait, les femmes viennent de découvrir que Jésus n'est plus dans le tombeau et elles courent chez Pierre et chez Jean. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'elles courent chez Marie, la mère de Jésus, mais non, elles courent vers Pierre et Jean et annoncer que Jésus n'est plus au tombeau. Et alors ce qui m'a frappé au verset 4, c'est que Pierre et Jean courent ensemble pour aller voir ce qu'il en est. Alors qu'on aurait pu imaginer, vu que Pierre avait renié Jésus et que Jean était resté à la croix jusqu'au bout, on aurait pu imaginer qu'ils se disputent, etc. Eh bien non, je crois qu'il y avait vraiment un esprit d'unité et de pardon. Et ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Et mon frère, ma soeur, je prie aussi que dans les lieux où tu vas, il y a un esprit d'unité et de pardon. Alors ce que je trouve aussi admirable, Jean était le plus jeune et donc il arrive le premier puisqu'il a des meilleures jambes, il court plus vite. Et eh bien, il attend Pierre. Et donc, vraiment, il y a une obéissance à ce que Jésus a établi, puisque Jésus a établi Pierre. Et donc, Jean, malgré qu'il est le disciple que Jésus aimait selon la tradition, eh bien, il attend Pierre et puis il laisse Pierre passer devant. Et je trouve qu'il faut une certaine humilité, puisque je veux dire quelque part, Jean, il était quand même à la croix et tout, il avait des raisons de pouvoir se sentir en première position, mais il n'abuse pas de sa place, et ça, je trouve absolument magnifique. Et ensuite, eh bien, Jean va au tombeau, il voit et il croit. Peut-être qu'aujourd'hui, nous devons croire sans voir, mais nous pouvons aussi parfois voir et avoir le choix de croire ou de ne pas croire. J'ai déjà eu l'occasion parfois de prier pour des gens et que Jésus a guéri ces gens et que malgré ça, les gens ne veulent pas croire. Et donc c'est leur liberté, évidemment, nous les bénissons. Mais il y a non seulement un choix déjà de voir Jésus, parce qu'il fallait aller au tombeau pour voir que Jésus n'était plus là et voir Jésus ressuscité. Eh bien, il y a des fois où nous devons nous déplacer, courir et le rechercher. Et alors nous le trouvons, c'est un peu ce que j'ai fait en venant ici dans cette communauté Saint-Jean, justement, essayer de voir Jésus. Et ensuite, il faut croire qu'il est là, croire qu'il est dans notre vie. Et mon frère, ma soeur, je prie vraiment pour que tu reçoies ce don de croire. De croire que Jésus s'occupe de toi, il s'occupe de ta vie, il ne va pas te laisser seul ni t'abandonner, il sera toujours là quand tu as besoin de lui, alors merci Seigneur déjà. Alors les petits cadeaux en plus de cette journée, eh bien j'ai appris, nous avons regardé un film sur l'histoire de Saint-Jean, et donc j'ai appris des choses que j'ignorais, donc que Saint-Jean en fait c'était un pêcheur, et on peut se demander comment il s'est intéressé à Jésus et d'abord à Jean-Baptiste, puisqu'il a été 3 ans avec Jean-Baptiste, ensuite 3 ans avec Jésus, et chez les Juifs c'était le temps de former des disciples, et donc on se dit en fait que Jean, il était probablement, c'est une hypothèse qu'il était, il pêchait les poissons et il les livrait à Jérusalem et donc probablement au temple, et donc il s'intéressait aux choses de Dieu et quelque part Dieu a pourvu en le faisant rencontrer Jean-Baptiste dans un premier temps et puis Jésus. Alors mon frère, ma soeur, si tu t'intéresses à rencontrer Jésus, que tu te demandes comment faire, etc., ma prière est que vraiment, eh bien, Dieu, et j'ai confiance d'ailleurs qu'il va t'envoyer des personnes pour t'encourager à rencontrer Jésus de façon nouvelle aujourd'hui, parce que Jésus, il se rencontre chaque jour et il veut te rencontrer. Alors merci Seigneur que tu trouves des personnes. Ensuite, Jean, il a vécu avec Marie, et ils ont fondé à Éphèse, je dirais, on ne sait pas trop si c'est un monastère ou en tout cas un lieu communautaire. Et moi, ce qui m'a touché, que j'ignorais en fait, c'est que selon la tradition orthodoxe, eh bien Jean, il a aussi eu l'Assomption.
Et donc, je veux dire ce que les orthodoxes appellent la dormition. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est fêté le 26 septembre. Et que le 26 septembre, c'est juste le jour de mon anniversaire. Et pourquoi ça m'a frappé? C'est il y a eu quelque temps, en fait, mon nom vient de mon grand-père, qui était mort un an avant ma naissance et qui avait fait pas mal de bêtises dans sa vie. Et donc, j'avais déjà demandé des prières de coupure de lien par rapport à cela. Et on m'avait dit, pourquoi tu ne te rattaches pas à ton saint patron? Et le fait que la dormition est le jour de mon anniversaire, eh bien ça m'a touché. Et je me dis, ce sont tous des petits clins d'œil que nous apprécions et pour lesquels nous sommes pleins de reconnaissance. Alors mon frère, ma soeur, je prie aussi que le Seigneur, eh bien, il te fasse des clins d'œil, que ce soit des coïncidences de date, des coïncidences de lieu, des coïncidences de rencontres, mais qu'il te bénisse à travers ce clin d'œil. Et dans le nom de Jésus, je prie que tu sois encouragé, que Jésus est là et que comme Jean, si tu le recherches, tu vas finir par le trouver. Sois béni. Amen, amen, amen.